Chers amis, nous avons choisi la date d'aujourd'hui, qui est pour nous une date symbolique, pour tous les Sénégalais d'ailleurs. J'ai l'impression que beaucoup avaient oublié qu'on était le 23 juin, et que le 23 juin, pour les Sénégalais, est quand même une date symbolique. Pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir dans les faits, mais il y a peut-être un petit commentaire à faire. Pourquoi tous, ou presque tous, semblent oublier le 23 juin ou veulent oublier le 23 juin? Notre constat est que beaucoup d'acteurs du 23 juin peut-être n'y croyaient pas tellement, ou en tout cas ont quelque part perdu de cette verve-là qui avait permis à une frange importante des Sénégalais de s'organiser le 23 juin et de s'opposer à ce qu'ils appelaient cette volonté de dévolution monarchique du pouvoir. C'était la compréhension de beaucoup de Sénégalais. Ce qui s'est passé, mais nous constatons tout simplement que beaucoup d'acteurs du 23 juin ont aujourd'hui abandonné les raisons annoncées à l'époque. Le constat est là. Beaucoup d'entre eux s'étaient battus en avançant certains arguments. Nous constatons aujourd'hui qu'ils sont absents, en tout cas du terrain de la lutte. Et nous avons voulu être constants sur nos positions, sur nos principes, par rapport à notre démarche également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la CLP, avec notre sœur Ndaye Suzanne Sanokho, qui est première vice-présidente de la CLP, et le docteur Mouhidine Abdou Khad Sanokho, qui est enseignant à l'université de Thiès et de Bambey en sociologie. Donc, avons décidé vraiment de revenir sur ces questions-là qui sont pour nous des questions importantes. Évidemment, on me dira que le 23 juin, il y a eu un autre événement. C'est la libération de notre frère Karim Wade. Là aussi, motif de satisfaction pour nous. Satisfaction parce qu'il a été libéré, c'était notre combat. Satisfaction également parce que dès le début, nous avons annoncé la couleur. En disant à certains turiféraires que la voie que vous annoncez n'est pas la bonne. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on parviendra à faire libérer Karim Wade de prison. On nous avait à l'époque taxé de traître, de tout ce que vous voulez. Mais au finish, je pense que la voie que nous avions annoncée, que nous avons définie, que nous avons suivie, c'est effectivement la voie qui, en définitive, a triomphé. L'un dans l'autre, nous le constatons, deux événements majeurs se sont produits, le 23 juin et l'autre 23 juin. Donc pour nous, ce 23 juin nous permet de revenir sur ces questions-là. Ça nous permet également de prendre date avec l'histoire. Parce que nous sommes un jeune parti, créé il y a moins d'1 an, qui 5 mois après sa création, a tenu son premier congrès dans la salle du CICES. Moins d'1 an après la création de ce parti, nous avons décidé d'aller à des élections législatives, sous notre propre bannière, au moment où des dinosaures, des partis de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, ont choisi d'aller en alliance. Donc nous avons choisi d'aller seuls aux élections, parce que d'abord et avant tout, c'est par conviction que nous le faisons. Nous estimons qu'un parti politique doit avoir le courage de dire « je vais à des élections ». Mais on ne peut pas créer un parti qui ne fait jamais de congrès, qui ne fait jamais même de réunion officielle. Quelques rares fois, c'est le secrétaire général qui rencontre la presse ou c'est des communiqués qu'on balance, alors qu'au décompte, nous avons plus de 270 partis au Sénégal. Donc nous avons choisi d'aller seuls aux élections. Et si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, nous verrons les formes d'alliance qu'on pourrait nouer dans le cadre des groupes parlementaires qui vont exister. Parce que nous estimons que c'est ça la démocratie. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe en France? Les gens vont à des élections et à l'Assemblée, voilà, ils nouent des alliances pour former des groupes parlementaires. Donc, date importante pour nous de nous adresser au Sénégal, à la presse, pour dire oui, nous allons aux élections législatives. Avant l'offre politique, il faut qu'on vous dise pourquoi nous avons décidé d'aller aux élections. Le plus simple, comme beaucoup l'ont fait, était d'entrer dans des coalitions. Mais nous avons dit, au-delà de nos personnes, au-delà des résultats qu'on pourrait obtenir, nous avons besoin aujourd'hui, après tant d'années de présence dans l'arène politique, qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose à proposer aux Sénégalais. C'est ça que nous appelons notre offre politique. C'est la raison principale qui nous a amenés à participer seuls à ces élections-là. Parce que les propositions que nous faisons, mais vous en discutez avec d'autres hommes politiques, arrêtez vos histoires-là et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est d'élire
des députés à l'Assemblée nationale qui vont porter ce projet que nous avons, cette offre politique que nous avons. Donc les députés, premièrement, pendant la campagne électorale ou avant la campagne électorale, nous aurons l'occasion de discuter de toutes ces questions-là devant les Sénégalais. Une fois élus, ces députés auront la lourde responsabilité également de porter ce projet que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous savons que c'est un combat de longue haleine, c'est un combat qui va être long, qui va être dur, mais l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir présenter aux Sénégalais quelque chose de nouveau, parce que quand on parle d'une assemblée de rupture, c'est parce que véritablement, il faut créer les conditions de la rupture. Alors j'en viens maintenant à ce que nous avons appelé notre offre politique, qui est la raison essentielle qui nous a amenés à participer à des élections. Un, vous constatez qu'il y a un débat qui est en cours dans notre pays, qui n'est pas encore tranché. Est-ce que le président de la République doit être secrétaire d'un parti? Ça se pose. Ceux qui avaient organisé les assises nationales avaient tiré une conclusion autour de cette question-là. Donc le débat se pose aujourd'hui. Deuxièmement, tout président élu, et ça c'est naturel, vous êtes élu, constitutionnellement vous avez la possibilité de briguer un second mandat, mais il est tout à fait normal que vous fassiez tout ce qui est humainement possible pour être réélu. Mais en faisant tout ce qui est humainement possible, vous risquez quelquefois de verser dans la démagogie. C'est l'être humain qui est ainsi fait. Donc nous avons dit, pour régler ces questions-là, il nous faut proposer un mandat unique de 7 ans. Ou même de 8 ans si vous voulez. Vous êtes élu pour un mandat, vous n'avez pas la possibilité de briguer un second mandat. Donc, vous n'avez pas besoin de verser dans la démagogie, dans la m'as-tu vu, faire plaisir aux uns et aux autres. Non, tu seras libéré de toute contrainte pour te consacrer essentiellement aux tâches républicaines. Donc nous avons dit un mandat unique de 7 ans ou de 8 ans si vous voulez même. Ça c'est au plan présidentiel. Ensuite, au plan parlementaire, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, si nous voulons une assemblée de rupture, il faut aller vers des changements en profondeur. Première question, pour nous, il faut réduire le nombre de députés. 165 députés au Sénégal, nous trouvons que c'est excessif. Nous pensons qu'il faut revenir à 100 députés, c'est largement suffisant. Et parmi les 100, les 80 seront élus au niveau national et les 20 autres vont représenter les Sénégalais de l'extérieur. Ensuite, comment élire ces 80 députés? Nous sommes pour la suppression de la liste nationale. Parce que nous pensons qu'un député élu sur une liste nationale ne représente pas réellement le peuple sénégalais. Il suffit que le président le veuille, que vous soyez député. Si aujourd'hui Macky Sall veut faire de son chauffeur un député, il le sera. Si Abdoulaye Wade veut faire de son chauffeur député, il le sera parce qu'il en fait le numéro 2, parce que le PDS aura au moins 2 députés, et lui, il sera candidat, il sera député. C'est pourquoi nous proposons la suppression des listes nationales, de la liste nationale, et que tous les députés soient élus à la base au scrutin uninominal à 2 tours. Troisièmement, nous proposons la suppression du salaire du député. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Et si nous étions à la place de ces députés, nous aurions fait la même chose. Les députés ne travaillent pas pendant 4 mois durant l'année. C'est la vérité. Vous voyez, vous couvrez tous les jours les sessions à l'Assemblée nationale. Sur 160 ou 150 députés, vous avez à peine 20 à 30 députés qui votent des textes. C'est une réalité qui est là que personne ne peut nier. Est-ce qu'il est normal de payer à quelqu'un un salaire qui varie de 1,3 million à 4 millions par mois, de lui payer donc ce salaire-là pendant 12 mois alors qu'il ne travaille pas plus de 2 mois durant l'année? Nous trouvons que c'est inacceptable. Nous pensons que c'est bien pour un député de voter des lois. C'est bien pour un député de contrôler l'action gouvernementale. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous pensons aujourd'hui, qu'en tenant compte d'un certain nombre de réalités, en tout cas de notre vécu, que les députés que nous comptons amener à l'Assemblée nationale vont proposer la création de ce que nous avons appelé une fondation de l'éducation. Combien d'entre nous sont sollicités au quotidien par des jeunes, qu'ils soient étudiants dans les universités, dans les instituts, et un peu partout, parce qu'il y a un petit problème d'inscription par là, il y a un ticket de bus à acheter, il y a un ticket de restaurant à acheter, ainsi de suite. Et cette fondation aurait pour mission d'aider de la manière la plus rapide et la plus souple tous ceux qui sont dans le secteur de l'éducation.
des daara à l'enseignement supérieur, en passant par le préscolaire, l'élémentaire, le secondaire, les écoles de formation. Ensuite, vous vous en souvenez certainement, avant l'élection présidentielle de 2012, l'actuel président de la République, donc le candidat Macky Sall, disait partout qu'une fois élu, il porterait le budget du ministère des Sports à 2%. Alors que jusqu'au moment où nous parlons, le budget n'est pas de 1%. Et nous disons qu'en tant que députés, nous refuserons de voter tout budget du ministère des Sports s'il ne respecte pas cet engagement du candidat devenu président de la République. L'autre question importante pour nous qu'il nous faudrait prendre en charge, c'est le combat pour l'environnement. Le jour où j'ai appris, moi, que les premières autorisations de coupe d'arbres, les arbres là qu'on coupe, les premières autorisations ont été données et concernaient Diamniadio, j'ai failli tomber des nues. C'est dire que jusqu'à Diamniadio, on avait cette forêt dense qu'il y a aujourd'hui dans une partie de la Casamance. Donc ce combat pour l'environnement. Et ce n'est pas seulement ça. Je salue au passage le combat mené par ce groupe qui s'est organisé autour de Atepa, qu'on l'appelle Perle. C'est un combat extrêmement important que tous les Sénégalais devraient prendre en charge. Mais malheureusement, nous avons tendance à penser que c'est l'affaire de quelques intellectuels. Mais cette plage-là appartient à tous les Sénégalais. L'autre combat important que nous avons décidé, nous l'avons mis dans notre engagement du candidat, c'est le combat des hôteliers et restaurateurs du Sénégal. Parce qu'effectivement, c'est des questions, vous savez, tellement importantes et que nous avons tendance à banaliser. Je donne un exemple. Il est dit dans les textes qui régissent le milieu de l'hôtellerie que, par exemple, il est interdit d'aménager des auberges dans les villes. Les auberges doivent être en dehors des villes. Mais dans les villes, on ne doit avoir que des hôtels. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Toutes les maisons, tous les quartiers sont infectés aujourd'hui d'auberges. Personne ne réagit. L'autre point qui figure également dans notre engagement du candidat, c'est le chemin de fer. Ce n'est pas parce que, par hasard, nous sommes des Thiessois, peut-être même j'allais dire fils de cheminots nous-mêmes, mais c'est parce qu'en vérité, on ne peut pas développer un pays si on ne développe pas le chemin de fer. Je pense que les députés également devront prendre en charge cette question-là et voir comment en accord, en parfait accord, en harmonie avec les cheminots, travailler à aider le gouvernement à régler ces questions-là du chemin de fer. C'est une question qui n'a que trop duré. Il faudrait donc y trouver une solution au plan économique, mais également au plan social. Enfin, dernière question dans cette rubrique, c'est la pêche. Pourquoi la pêche? Régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, les pêcheurs, surtout du côté du nord, donc de Saint-Louis, ont des problèmes avec les gardes-côtes mauritaniennes. Souvent, c'est des coups de feu, souvent, c'est des arrestations, souvent, c'est des bateaux de pêche qui sont arraisonnés. Il faut y mettre un terme. Maintenant, j'ai l'impression, ou même la certitude, et c'est là où c'est intéressant, que certains ne veulent pas avoir des élections transparentes, donc apaisées. Et revisiter, s'il vous plaît, prenez le temps de revisiter les discours des uns et des autres depuis 2 ans. Revisiter le discours. On a commencé par nous dire, oui, le gouvernement ne veut pas organiser des élections, il veut reporter. Ok, cette étape passée, l'étape de inscription sur liste électorale et confection des cartes d'identité. On a dit, ce n'est pas possible. Voilà la preuve que le gouvernement veut reporter les élections. Et en ce moment, vous vous en souvenez, certains avaient pris contact avec la présidence de la République. Ils ont été reçus par le président. Et dans la discussion, ils sont tombés d'accord sur au moins un fait. Il y a environ 5 millions d'électeurs sur le fichier de l'époque. Et si on arrive à inscrire à peu près 4 millions, nous trouverons que le fichier est fiable. Et qu'on peut voter avec ce fichier-là. Nous avons 5 500 000 électeurs inscrits. Donc cette question est encore réglée. Alors, on nous parle de la distribution des cartes. Oui, les cartes ne sont pas distribuées.
Nous avons pris nous-mêmes, parce que comme on dit, nous avons pris nous-mêmes l'initiative d'aller à la DAF. D'abord de voir le ministre de l'Intérieur, qui a accepté de descendre avec nous à la DAF. Et j'avais même fait une publication dans le Facebook à l'époque. Et nous avons visité l'ensemble des casiers. Et au moment où nous parlons, au moins 4 millions de cartes d'électeurs et de cartes d'identité sont disponibles dans les régions. Donc toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections sereines et transparentes. Maintenant, comme j'ai dit, ceux qui ne veulent pas aller à des élections, pour des raisons que nous connaissons, certains, on peut en parler aujourd'hui, d'autres peut-être nous en parlerons ultérieurement. Mais vous aurez au moins constaté que certains avaient fait un projet sur la base d'une liste unique de l'opposition. Vous êtes des témoins oculaires. Beaucoup de communication autour de ces questions, beaucoup de réunions, beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, beaucoup de meetings autour de cette question de liste unique de l'opposition pour balayer le pouvoir. Au finish, qu'est-ce qu'on a vu? Cette opposition dite unie a éclaté en 1000 morceaux. Donc ceux qui rêvaient de diriger une liste unique de l'opposition se sont rendus compte que ce rêve-là n'est plus réalité. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire? C'est de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection législative correcte dans ce pays-là. Et c'est à ce niveau et à ce niveau seulement que nous interpellons le ministre de l'Intérieur. Il a l'obligation d'assurer la sécurité des Sénégalais, des personnes et des biens avant, pendant et après ces élections législatives. Il est hors de question, je dis bien il est hors de question, que pour satisfaire des ambitions personnelles démesurées, qu'on en arrive à installer le chaos dans ce pays-là, c'est inacceptable. L'État du Sénégal a les moyens de faire face et il faut qu'il fasse face, je me répète, à cette situation-là. Et ceux à qui je m'adresse savent bien de quoi je parle. Je me rappelle encore la fameuse phrase d'Abdou Diouf quand il disait à Thiès en 88, « Je vous ai à l'œil ». Mais je reprends la même phrase pour dire, en tout cas, moi, je ne fais pas de ceux qui vous ont à l'œil. Il y a des choses qui ne passeront pas dans ce pays. Et vous le sentez d'ailleurs dans les différents discours. On fait monter les enchères. On fait monter la violence verbale pour en faire demain une violence physique. Mais qu'ils comprennent qu'ils sont démasqués parce que nous sommes informés de tout ce qui se passe minute après minute. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui cherchent et qui trouvent les moyens d'être informés de tout ce qui se passe. Nous avons toujours alerté, quel que soit ce que ça nous coûte, nous avons toujours alerté et notre vocation de dire toujours la vérité aux Sénégalais au prix de notre vie. Pour autant, ce avec quoi je voudrais terminer, c'est faire un appel précis, sans embâche et strict, au peuple sénégalais. Pendant des années, on nous a bourdonné les oreilles sur un principe selon lequel l'Assemblée nationale du Sénégal est une chambre qui ne servait à rien. On l'a chanté sous tous les toits. Voici maintenant venu le moment opportun pour chaque Sénégalais d'exercer son devoir et son droit de citoyenneté, d'aller choisir son représentant au niveau de cette chambre parlementaire. Maintenant, il est vrai qu'un débat s'est soulevé pour dire qu'en réalité, il y a une multitude et une pluralité de listes. Quoique ces listes peuvent être considérées comme étant foisonnantes, quand même, j'ai l'habitude de dire, sur chaque liste, il est mentionné le nom et le prénom du prétendant à ce poste de député. Maintenant, dans le Sénégal où nous sommes, on ne peut pas méconnaître un individu qui se trouve sur une liste. Et nous ne sommes pas nés de facto juste pour prétendre briguer un mandat d'élu au nom du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moment où les possibilités seront déroulées pour chaque Sénégalais de choisir les députés qui le représenteront au niveau de l'Assemblée nationale, il me semble qu'il va falloir aussi faire un peu une prospection par rapport à la trajectoire de ce candidat qui voudrait briguer ce mandat-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après les élections, après que les résultats seront publiés, qu'on ne revienne plus pour nous dire l'Assemblée nationale du Sénégal ne servait à rien, les députés ne connaissent pas leur rôle. Les cartes sont déjà distribuées, les discours ou bien les programmes et les offres politiques
sont déjà proposées. Je crois que le Sénégalais fait partie des peuples les plus intelligents. Ce n'est pas une apologie, mais c'est une réalité. Donc libre à eux maintenant de pouvoir faire une sorte de dissécation sans embâche par rapport au contenu des offres. Et comme l'a dit tout à l'heure dans son chronique l'excellent journaliste de la RFM, et de pouvoir faire les choix qui s'imposent. Très honnêtement, mais je crois qu'aujourd'hui, entendre une offre où on te parle de suppression de salaire de député, entendre une offre où on te parle de diminution du nombre de députés, une proposition ne saurait être aussi noble que la vôtre. Ce n'est pas parce que je tire la couverture de notre côté, mais c'est juste, je voudrais dire qu'en réalité, aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on peut penser sur le vocable politique ou bien sur le vocable politicien, il y a des gens qui ne vont pas se bousculer, qui ne vont pas se disputer, qui ne vont pas s'invectiver, mais qui demandent juste à qu'on leur offre l'opportunité de servir leur peuple. Maintenant, au peuple de faire les choix opportuns. Nous serons de très grands démocrates et de grands patriotes. On nous choisit, on fera la tâche de manière ardue. On choisira d'autres, on applaudira.